Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, rémois, rémoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour ce débrief à chaud du match nul, un but partout du Paris Saint-Germain. Bon, écoutez, les amis, déjà, j'ai envie de vous dire que, écoutez, comme le veut la tradition ces dernières années, Reims est venu nous casser les pieds. Voilà, Reims, et ils ont rien volé, on va y revenir tout de suite. Le stade de Reims, les amis, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, pardon, les deux dernières saisons, on avait déjà fait un partout et deux partout, à domicile contre Reims. Voilà, on restait déjà sur 2 matchs nuls à domicile en Ligue 1 contre Reims. On restait sur un match nul là-bas au match aller. Et comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, Reims, c'est une équipe donc qui vient souvent nous contrarier. Et ce soir, c'était encore le cas. Et surtout que là, en plus, Reims n'était pas dans une très bonne série. Comme je vous l'ai dit, Reims n'avait plus gagné depuis 7 journées, depuis le mois de novembre en Ligue 1. Il restait sur une très mauvaise série. Mais ils sont venus au parc et ils ont fait leur match. Et pour ça, faut leur tirer un coup de chapeau parce que même si pour moi, Paris n'a pas fait ce qu'il fallait, on va y revenir, Reims n'a rien démérité. Reims, ils ont fait, eux, ce qu'il fallait qu'ils fassent. Reims a montré beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup de cœur ce soir au Parc des Princes. Ils ont trouvé les ressources mentales pour venir égaliser, alors que c'est jamais facile au Parc des Princes pour ce genre d'équipe d'être mené au score en n'ayant quasiment pas la possession, de courir après le ballon. Ils ont trouvé les ressources pour égaliser d'un superbe but sur une superbe action collective. Donc un grand coup de chapeau à eux. Ils ont laissé les tripes sur le terrain, ils ont tout laissé. Grand coup de chapeau à eux pour ce match qu'ils ont fait en équipe. Voilà. Et comme toutes les équipes, puisque je vous parlais de leur mauvaise série, ce genre d'équipe-là, on sait très bien quand le PSG font le match de leur vie, ils se donnent à 2000%. Voilà. Donc un grand coup de chapeau à eux, vraiment. Et ce que je craignais arriva. C'est-à-dire que dans l'avant-match, je vous avais parlé que mes craintes pour ce PSG, c'était le retour sur terre. Et comme le dit Hubert de la haine, ce qui est important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et moi, j'avais dit, attention justement à ce retour sur terre après ce gros match de Ligue des Champions contre City. Je vous avais dit, attention justement à ne pas rater cet atterrissage. Et nous avons raté cet atterrissage. J'avais peur du retour sur terre, du relâchement de pression. Je m'en doutais. C'était presque prévisible parce que, comme je vous le disais, un match comme ça, qui arrive entre 2 gros matchs importants de Ligue des Champions, après un match où tu as dépensé beaucoup d'énergie, là tu laisses un petit peu redescendre la pression, c'est le retour sur terre, le retour à la bonne vieille Ligue 1. Il y a un match très important mercredi encore en Ligue des Champions, donc je savais que ce match-là, je m'en doutais que ça pouvait se passer comme ça. Voilà, parce que j'ai loué vraiment ce qu'a fait Reims. Mais je trouve qu'il y a eu un PSG très insuffisant ce soir. Dans l'envie, tout ça, dans le pressing, on a vu des bonnes choses, il y a eu de l'envie. Mais quand l'équipe a le ballon, très peu de mouvement, très peu de prise de risque, très peu de provocation sur le côté. Ça se contente de contrôler, passer en retrait. Très peu de percussions vers l'avant, très peu de prise de risque, de passe vers l'avant, très peu de solutions, c'est très statique quand on a la balle. Tiens, d'ailleurs, en première mi-temps, il y avait quasiment que Dembélé qui driblait, qui apportait quelque chose. Et puis alors, quand il est sorti, c'était quasiment le néant. L'entrée de Barcola, c'est limite si tu avais donné des pantoufles à un touriste avec une paire de jumelles. Mais bon, je dis Barcola, mais c'est à peu près tout le monde. Là, je parle vraiment au niveau de quand on a le ballon. Tu vois, là, ce soir, il s'est rien passé. Pas de mouvement, pas de provocation, pas de prise de risque, rien. Tu vois. Bref. Donc, déçu du résultat. Parce que Marseille peut revenir à 7 points demain s'il s'impose à Nice. Voilà, on aurait pu profiter encore pour leur mettre encore de la pression, pour prendre 12 points d'avance avec un match d'avance. Non, nous ne l'avons pas fait. Bref. Donc voilà, ça ne m'a pas plu. Luis Enrique avait fait tourner, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir fait tourner? Non. Et je pense que même avec l'équipe titulaire, le 11 qui a débuté, tu devais quand même pouvoir prendre des 3 points face à Reims. On voit à quel point, quand tu as Zahir Emery à droite, c'est pas du tout Hakimi. On sent à quel point Hakimi
nous manque dans ce PSG, c'est vrai. Même le petit João Neves, mais bon, fallait bien un petit peu faire souffler tout le monde avec les échéances qui arrivent et le match qu'il y a eu. Ramos, les gars, je voudrais en parler aussi parce que Ramos, encore une fois, titulaire. Ramos qui n'a pas marqué. Ramos, en fin de compte, je pense que c'est un 9. Il faut le mettre sur le banc et tu le fais rentrer à la 60e, 65e. Parce qu'en général, quand il est titulaire, il apporte que dalle. Et en plus, il a 2 grosses occasions et il les loupe. Il loupe face au gardien 2 grosses occasions. L'occasion qu'il loupe, là, surtout la deuxième, quand Désiré Doué déborde. Désiré Doué aussi a tenté quelques débordements quand même. Hein, je vous parlais qu'il n'y avait que Dembélé, mais aussi Désiré Doué qui a tenté des choses. Mais Désiré Doué, voilà, qui accélère sur le côté, qui sert, comment il s'appelle, Ramos tout seul, plus proche que le point de pénalty, et il ne la met pas. Alors je sais que le gardien fait un très bon arrêt, mais à ce niveau-là, quand tu es un numéro 9, quand tu es devant les cages comme ça, tu dois faire une frappe qui doit être imparable pour le gardien. Tu ne dois même pas lui laisser l'occasion de toucher ce ballon. Voilà, donc voilà, Ramos, quand il est titulaire, eh ben, il ne marque pas et il apporte très peu au jeu. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant quand on le fait rentrer vers la 60e, 65e. Hein, en général, quand il rentre à ce moment-là, il sert à quelque chose, il apporte et très souvent, il marque. Voilà. Kvaratskhelia pour sa première. J'ai trouvé un Kvaratskhelia assez intéressant dans les courses, dans l'envie, un petit peu partout. Il s'est montré disponible, mais encore un petit peu timide aussi dans les prises de risque. D'ailleurs, quand il commence à prendre un peu de risque et à y aller, parce que ça, il sait très bien le faire, hein, percuter, provoquer, éliminer. Il fait sur le but de Dembélé, il fait un super travail pour une petite passe décisive pour Dembélé. Donc pour les matchs, première passe décisive. Dembélé, au passage, qui marque encore. Hein, qui devient, je crois, 2e meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Greenwood derrière Jonathan David. Donc Ousmane Dembélé, encore une fois, qui continue de marquer. Il n'en finit plus de marquer. Donc voilà, Kvaratskhelia qui fait quand même malgré tout sa première passe décisive. Il a aussi quand même en première mi-temps provoqué 2 ou 3 fautes, mais on sent que voilà, il a encore un petit peu, il est en train de trouver ses marques, c'est normal, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps de s'adapter à ces nouveaux coéquipiers, à ce nouveau championnat et à ce que lui demande Luis Enrique. Mais sinon, dans l'envie, tout, voilà, très bien. Mais des fois, on sentait, tu vois, un petit peu dans ses contrôles de balles, tout ça, ou des fois, il n'osait pas. Bref. Mais en tout cas, très bien joué sur le but. Les amis, Fabian Ruiz aussi. Ah, moi, Fabian Ruiz, encore une fois, les gars, vous allez me dire, je fais une fixette, mais Fabian Ruiz... Alors Fabian Ruiz, c'est un mec, moi je ne sais pas, tu vois, est-ce que, tu sais, je sais pas, est-ce qu'il a été fait en sucre, est-ce qu'il a été fait en polystyrène, je n'en sais pas, enfin je ne sais pas, mais ce mec-là ne met jamais le pied, ce mec-là ne veut jamais aller au contact, c'est un truc de ouf. Hein, on dirait à chaque fois, il enlève son pied même, tu vois, on dirait il a peur d'aller au contact. Combien de fois il y a eu des appels, il a pas vu, alors je sais pas s'il a pas vu le mec ou il a pas osé, mais à chaque fois il y avait des appels intéressants, au lieu de donner et faire une bonne passe en avant qui casse les lignes sur l'appel du joueur et enfin se servir d'appel du joueur, non, le mec passe latéral ou passe en retrait. Voilà. Moi ça commence à me gonfler. Encore une fois il est titulaire, encore une fois là il fait tout le match, j'en peux plus. Moi j'en peux plus. Alors lui par contre on ne le fait pas tourner. Ah lui il tourne pas lui. Lui, il tourne pas, il va nous emmerder tout le temps. Tous les matchs, il sera là. Contre Stuttgart, il sera titulaire. Lui, tu le feras. Lui, il tournera jamais. Lui, il sera là, toujours titulaire, à nous emmerder, à faire le pot de fleurs au milieu. Moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus de Fabian Ruiz. Je vous jure, moi, je m'arracherai les poils de la barbe. Hein, franchement, les cheveux, j'en ai plus. Donc, non, franchement, au bout d'un moment, c'est trop. Bref. Non, mais un PSG... Un PSG qui a accéléré en début de deuxième mi-temps. Il y a eu le but. Après, ça s'est un petit peu rendormi. Ils ont un petit peu essayé en fin de match. Mais bon, c'est trop tard. Et le gardien de Reims qui a fait aussi un très bon match, il faut le souligner. Bah, c'est pareil, hein. Les mecs, à chaque fois qu'ils jouent contre le PSG, ils se transforment tous en Neuer. C'est les gardiens, c'est comme ça. Donc, bref, un PSG trop pauvre dans ce qu'on produit là ce soir, dans le jeu, dans le mouvement, les provocations. C'était même limite facile de défendre pour les Rémois. Bref, alors on va me parler peut-être, oui, je pense qu'il y avait penalty sur Barcola en toute fin de match, parce que l'autre il siffle une faute de Barcola fait absolument pas faute, et le mec il tient bien Barcola, il le fait tomber.
Mais moi, vous savez, les amis, je suis pas un Marseillais. Hein. Je suis pas comme les Marseillais qui cachent tous leurs contre-performances, qui les cachent derrière l'arbitrage. Non, 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 non. Moi, les gars, au-delà de ce penalty qui aurait pu être sifflé, c'est nos joueurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait ce soir pour gagner ce match. Voilà. Encore une fois, ça arrive. C'est un match, comme je vous l'ai dit, entre deux gros magiques champions. On sentait un petit peu venir, même si je ne l'accepte pas, parce que ça nous embête toujours. Bref, sinon Beraldo que j'ai trouvé intéressant dans la relance, dans les duels, Beraldo est quand même beaucoup mieux. Beraldo est quand même beaucoup mieux quand il joue à son poste. Sinon, ben que dire de plus? Une bonne petite entrée quand même d'Asensio. Il s'est montré disponible, il a mis un ou deux bons ballons. Et puis voilà, sinon. Bon, sinon, en fin de compte, première mi-temps, tu as des grosses occasions, notamment par Ramos. Le gardien fait le job. Deuxième mi-temps, tu marques. Ensuite, il se passe quasiment plus rien. Il y a pratiquement plus d'occasions. Encore une fois, la faute à un PSG qui met pas assez de rythme et de prise de risque. Et qui fait un petit peu tourner la baballe. Et voilà, bref. Un match, ça me fait même chier de débriefer ce genre de match, franchement. Allez les amis, c'est pas grave. En tout cas, on se retrouvera pour l'avant-match de Stuttgart PSG, à moins qu'il y ait une actualité importante à dire d'ici là. Prenez soin de vous les amis, dites-moi votre avis en commentaire. Et puis surtout, toujours et encore, allez Paris.